Yo, c'est Dej, bienvenue dans ce tuto consacré à notre appareil auditif, j'ai nommé l'oreille. L'oreille, c'est comme les pieds, à part les fétichistes, tout le monde s'en cogne. Par contre, en termes de sculpte, c'est un excellent sujet d'entraînement pour les novices. Des creux, des bosses, des plis, le tout sur une épaisseur limitée. Et puis une oreille, ça ne peut pas se rater, vu que c'est moche, même quand c'est réussi. Je vais commencer par une info importante, il se peut que l'effet de la brosse traverse la forme. Pour pallier ce désagrément, il suffit d'aller dans les paramètres avancés de la brosse et de cocher la case Front Face Only, pour que la brosse n'ait d'effet que sur la face voulue. Pour ce qui est de la forme de base, en mode objet, je vais faire un Shift clic droit pour placer mon curseur à l'endroit où je veux ajouter mon oreille. J'ajoute une sphère, puis je vais faire un Scale sur X. Ce scale ne doit pas trop compresser ma sphère, puisque je veux garder un arrondi tout autour de l'oreille. Je peux scale ensuite sur Y, puis faire un scale global. L'idée générale étant d'avoir des proportions à peu près correctes. Je peux déplacer mon objet, appliquer une rotation en faisant en sorte que le haut de l'oreille soit un peu plus vers l'arrière. Par contre, il y a quelque chose que je vais éviter de faire, c'est d'appliquer une rotation sur l'axe Z. Je n'oublie pas d'appliquer la rotation et le scale avant de passer en mode sculpt. Une fois en mode sculpt, je passe en vue de face, puis je vais isoler mon objet avec la touche Slash, choisir l'outil Box Trim, mais avant de l'utiliser, je vais aller régler mon remesh. Le réglage du remesh se fait par rapport à la taille de votre objet, l'idée étant de ne pas avoir un objet trop dense en termes de géométrie. Je peux ensuite appliquer mon Box Trim de chaque côté de ma sphère afin d'avoir une plaque avec, on va dire, un rebord arrondi. Puis ensuite, je vais appliquer un nouveau remesh. En mode objet, je passe en vue de haut. Je vais placer mon curseur avec un Shift clic droit à la base de l'oreille, choisir comme mode de pivot le curseur, puis je vais essayer d'appliquer une rotation qui va donner un écart naturel entre l'oreille et le crâne. Ensuite, je n'ai plus qu'à jouer entre la rotation en vue de face et le déplacement sur X pour placer mon oreille correctement. La rotation en vue de face est quand même très importante, il ne faut pas la négliger. L'idée étant de placer le lobe plus proche du crâne que le haut de l'oreille. On peut aussi jouer avec le scale, l'idéal étant de terminer la transformation globale avant de passer au sculpt. Toutefois, si vous n'avez pas appliqué toutes les transformations que vous vouliez en mode objet, il existe aussi des outils de transformation en mode sculpt comme le déplacement, la rotation ou le scale, mais il est clair qu'ils sont moins pratiques que les outils du mode objet. Une fois que mon objet est bien positionné, qu'il a un bon scale et une bonne rotation, je vais essentiellement utiliser l'outil Grab et l'outil Élastique Déforme pour continuer à modeler la forme globale de mon oreille. Ce que je vais faire surtout, c'est pousser l'intérieur de cette forme vers le crâne et accentuer l'écart entre le crâne et le haut de l'oreille. Une fois satisfait, je vais appliquer un remesh avec une densité plus haute. Puis, pour faire un smooth, je peux utiliser par exemple ce qu'on appelle le Mesh Filter avec l'option Smooth activée et un Strength assez haut. Je vais faire glisser mon stylet en appuyant bien sûr sur la tablette plusieurs fois pour appliquer un smooth global à mon objet. Dans ce premier exemple, je vais sculpter une oreille stylisée, donc pas besoin d'être précis en termes d'anatomie. Je commence par donner à ma forme un aspect un peu plus rond, puis je vais appliquer un smooth directement à la brosse en maintenant la touche Shift. Ensuite, je fais ce qu'on pourrait appeler un croquis, donc sans insister, je trace les lignes globales de mon sculpte. Je vais me contenter d'une anatomie simplifiée en dessinant deux plis. Le plus important est le scapha, qui suit la bordure haute de l'oreille. Je pourrais presque m'en contenter pour une oreille stylisée. Pour le pli intérieur, je le fais partir à peu près au milieu du scapha, puis le fais passer par le bord de l'oreille en le faisant remonter vers la base, et j'ajoute une petite virgule pour rappeler la forme du tragus, qui, contrairement à ce que je le pensais, n'est pas le nom d'un centurion romain. Quelle déception! Pour faire une oreille plus réaliste, je vais commencer par tracer un pli qui suit le contour de l'oreille. Dans cet exemple, je ne laisse pas assez d'espace pour le lobule en bas de l'oreille, mais c'est facilement rattrapable avec la brosse Grab ou Élastique Déforme.
Ensuite, je vais appliquer un remesh avec une densité plus haute, puis un smooth, et en utilisant la brosse élastique des formes, je vais déplacer la matière pour donner un aspect plus naturel à l'oreille. Par exemple, je pousse la géométrie vers l'intérieur, environ aux 2/3 de l'oreille, pour former le lobule. Quand je suis content de la forme générale, j'aplanis toute la bordure de l'oreille en utilisant la brosse clay ou clay strip. Pour avoir l'effet inverse de ces brosses, donc retirer de la matière, je maintiens la touche CTRL. Je fais attention à ne pas trop insister pour ne pas former d'angle le long de la tranche, puis j'applique un smooth tout le long du processus. Ensuite, j'exagère légèrement la bosse sur la partie arrière en utilisant la brosse masque, dont j'atténue les bords avec la touche Shift enfoncée, puis je l'inverse avec la combinaison de touches CTRL-I. Je n'ai plus qu'à utiliser l'élastique des formes pour amplifier la bosse. On peut très bien ajouter de la matière directement sans faire de masque. Je procède ainsi pour le tuto, tout simplement. Ensuite, je creuse la cavité globale intérieure tout en modelant la bordure de celle-ci, en dessinant les détails comme le tragus et l'anti-tragus, les deux petites bosses qui sont au-dessus du lobe. Je fais ceci avec la brosse Crease en inversant son effet pour qu'elle ajoute de la matière. Je vais essayer de faire en sorte que la cavité intérieure corresponde à la bosse extérieure, puisque l'oreille est en quelque sorte une espèce de plaque plus ou moins ovoïde qui est comme moulée d'une seule pièce. J'utilise le grab pour tirer le tragus vers le centre en me plaçant bien en face de l'oreille pour éviter de le pousser vers l'intérieur. Je passe ensuite à l'anti-hélix, sous l'hélix, qui n'est pas un chef gaulois. Quelle déception. Cette partie est légèrement bombée au centre et forme une gouttière qui compose la tranche supérieure de l'oreille. Je n'oublie pas le léger creux triangulaire qui coupe l'anti-hélix en deux, plus ou moins fortement selon le type d'oreille. Je n'ai plus qu'à modeler la racine de l'hélix en prenant en compte l'évasement au niveau de la base. J'utilise principalement une brosse Crease inversée. Voilà pour l'essentiel de ma façon de procéder. Une fois tous les détails mis en place, on affine, on peaufine et on fignole, on pousse la matière pour la replacer, on remesh, on smooth et ainsi de suite, en restant attentif à ne pas altérer la forme globale au moment d'ajouter les détails, ce qui peut arriver. Une petite astuce au cas où, vu que les oreilles ne sont réellement que des porte-bijoux, à moins de vouloir faire un modèle hyper réaliste, comme on peut en voir dans le domaine scientifique, je vous conseille d'éviter de trop insister au niveau des cavités, de ne pas les faire trop profondes ou de faire des plis trop pliés. Cela ne rendra pas votre oreille plus attrayante, mais par contre, vous allez pleurer encore plus lors de la retopologie. Et voilà, c'est terminé pour ce tuto. Allez, quelques conseils en vrac avant de finir. D'une manière générale, quel que soit le sculpte qu'on fait, on tourne autour de son objet tout le temps. On prend le temps d'en apprécier la forme entre chaque modification. En parlant de temps, il vaut mieux 3 coups de brosse bien choisis, bien réglés et bien utilisés que 100 coups sans réglage adapté qui ne donneront même pas un résultat satisfaisant. Sur ce, bon sculpte et à la prochaine.